Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une double review unboxing du même personnage, donc Ronin et Hawkeye. Alors, c'est de l'Iron Studio. Rapidement, on fait le tour des boîtes. Donc, Ronin, une représentation, Avenger Endgame pour la gamme. Vous avez donc BDS Artscale pour le format, c'est du 1/10. Pareil pour Hawkeye. Sur la tranche, vous avez profil des statues. La même chose derrière, mais représenté de face avec hashtag Iron Studio. De l'autre côté, un autre profil des statues. Sur le dessus, vous avez Avenger Endgame et le nom des persos, donc Ronin et Hawkeye. En dessous, le drapeau brésilien et les crédits comme d'habitude chez Iron Studio. Je vous parle des origines du personnage et on se retrouve juste après donc pour le montage des statues. Les origines de Hawkeye. Clint Barton alias Œil de Faucon, Hawkeye en version originale, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Don Heck, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Tales of Suspense 57 en septembre 1964. Le personnage est principalement connu sous l'identité de Œil de Faucon et membre de l'équipe des Vengeurs, mais il a également utilisé d'autres noms de code tels que Goliath, lorsqu'il a utilisé le sérum qui le faisait changer de taille quand il a été conçu par Hank Pym, et Ronin lorsqu'il a utilisé les armes traditionnelles japonaises comme le nunchaku, le shuriken et des sabres. Pour les origines de Ronin, il faut juste savoir que c'est le nom de code de plusieurs personnages de fiction de l'univers Marvel. Il est créé par le scénariste Brian Michael Bendis et le dessinateur Joe Quesada. L'identité de Ronin apparaît donc pour la première fois dans le comic book New Avenger 11 en novembre 2005. C'est Maria Lopez, alias Echo, qui fut la première personne à prendre l'identité de Ronin. À la suite des crossovers House of M et Civil War, ce sera donc Clint Barton qui prendra l'identité de Ronin. Pour les origines de Ronin, je ne vais pas trop m'étendre vu la complexité et la longueur de ses origines en version comics. Gardez en tête la version Endgame. Pour ce qui est des origines du comics pour Hawkeye, enfant, Clint Barton s'échappe d'un orphelinat pour rejoindre un cirque. Il est entraîné par Trickshot, le frère de Clint, et Swordsman. Il rejette ce dernier quand il découvre qu'il est un criminel. Il rencontre Natasha Romanoff, la veuve noire, Black Widow en version originale, une espionne russe avec qui il a une liaison avant que celle-ci ne suive Daredevil. Il se bat plusieurs fois contre Iron Man qui finit par l'inciter à devenir un super-héros. Il devient alors un membre des Avengers. Une fois l'équipe des Avengers intégrée, ses rapports sont parfois houleux avec Vif Argent et Captain America dont il accepte mal les ordres. Dans l'univers cinématographique Marvel, Hawkeye fait sa première apparition dans le film Thor en 2011. Il est interprété par Jeremy Renner. La version que je vous présente aujourd'hui est la version Avenger Endgame. Alors les amis, on se retrouve donc pour l'unboxing de Ronin, vu que c'est le premier qu'on voit donc, dans Endgame. Alors, donc là on a un socle. Un socle qui est des plus basiques, c'est vrai. De la roche simplement. Mais qui arrive quand même à dégager un certain dynamisme. Donc on a Avenger Endgame, Ronin, Iron Studio. Et oui, je trouve qu'il a quelque chose. Et vous allez comprendre par rapport à la pose. Donc là, on prend le Ronin, ici. Donc je ferai le zoom juste après. Là, c'est très simple, il n'y a que deux pièces, le socle et la statue. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Et donc là, on a un personnage, vraiment, qui, on pourrait dire, qui pour certains, il est anecdotique. Après, bon, il y a un beau clin d'œil aux comics. C'est justifié à travers le scénario, à travers la perte de sa famille et pourquoi il décide de prendre l'identité de Ronin. Et là, pour compenser, on va dire, un petit peu ce personnage qu'on ne voit pas énormément dans Avenger, là, on a quand même une pose qui lui rend vraiment honneur. C'est vraiment une très très belle pose. C'est pour ça que je vous dis, le socle fait une réelle prolongation à cette pose dynamique. Donc c'est vraiment quelque chose Enfin, je pense que la force de cette pièce, c'est cette pose où on a vraiment l'impression qu'il va vous sauter dessus et qu'il va vous trancher en deux avec le katana. Donc c'est vraiment très joli. Là-dessus, on ne peut pas nier qu'ils ont fait quand même assez fort avec cette pose. Donc là-dessus, je dis chapeau. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de détails sur cette pièce parce que bon, il a une tenue noire, il a juste des liserés or.
Et on est sur quelque chose de basique. Je pense que on est sur une pièce où ils se sont appliqués plus sur la forme que sur certains détails comme d'habitude. Après, il n'y a pas énormément non plus à faire parce que ben, le personnage, il passe pas énormément donc, de temps à l'écran. Donc vraiment, alors la lame, je ne sais pas si elle est en métal, je l'ai touchée. J'ai l'impression que c'est de la résine, je suis pas sûr que ça soit du métal. J'ai un gros doute sur le fait que ça soit du métal. Donc après, au niveau de la réalisation, déjà est-ce qu'on reconnaît Clint Barton dans le regard? Je dirais que non. Je dirais que non, mais bon, après, c'est très difficile de reconnaître un personnage absolument au regard. Surtout, ben, c'est le principe du ninja. Ronin, moi, je sais que c'est le samouraï sans maître, mais là, il a un peu une tenue un peu de ninjitsu. Donc là-dessus, voilà, je pense que sur cette pièce, ils se sont plus concentrés sur la pose que sur réellement les détails, parce qu'il y a des petits défauts de peinture, mais vraiment très légers, chose que Iron Studio nous a pas habitués. Alors quand je dis des défauts, c'est des légers défauts, hein, et le truc c'est que chez Iron Studio, le léger défaut, ça veut dire du très bon, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette pièce, voilà, il n'y avait pas non plus, on ne pouvait pas s'appliquer non plus à outrance parce que c'est pas à foison de détails, mais on est quand même sur une très belle pièce. Déjà, moi, je trouve que la pose, elle est vraiment très belle. Je la trouve bien agressive, c'est vraiment pour moi une très très belle pièce. Donc, je pense que si vous êtes fan du perso, avec une pose aussi dynamique, ouais, il vous la faut. Et en plus dans le diorama, alors ça va être compliqué de la mettre dans le diorama avec Clint Barton parce que c'est les mêmes personnages. Mais après vous pouvez faire une scène à part et là par contre ça peut prendre tout son sens selon l'exposition. Voilà, bon on va passer à Clint, à Hawkeye, et puis après on passera donc à la conclusion. Ok les amis, donc on se retrouve pour le Hawkeye. Alors, donc pour le socle du Hawkeye, enfin de Clint Barton, alors on a un socle qui est assez joli, un mélange un petit peu de roche et de débris métalliques là. Donc c'est pas mal ce mix des deux. On a Hawkeye, Iron Studio, Adventure Game comme d'habitude. Donc on est sur un socle qui est quand même qui est joli. Enfin moi j'aime bien ce mix des deux. C'est pas mal. Donc non, c'est une belle petite, beau petit socle. Alors ensuite, on va passer donc à Hawkeye. Donc là, très beau HS encore. Donc, je vais le positionner. Alors, voilà, hop. Normalement, ça s'emboîte directement. J'ai l'impression qu'il y a des aimants ici. Parce qu'il est déjà presque comme s'il était fixé, même s'il n'est pas totalement emboîté. Mais c'est pas mal, ça donne... ça a pour effet de vous guider un petit peu. Voilà. Alors ensuite, on a l'arc avec donc le bras. Alors, je pense que tout ça, ça doit être assez fragile. Donc faites bien attention quand vous le fixez. Alors ensuite, vous avez des flèches. Alors il y a 4 flèches. Alors les flèches, je ne sais pas si j'ai l'impression qu'elles sont... il y a 4 flèches qui sont fournies dedans. J'ai l'impression qu'elles sont en métal, mais je ne suis pas sûr. Donc j'ai l'impression, oui, que c'est du métal. Alors, je pense pas que ça se mette sur l'arc. Je pense que ça se met ici, là, dans le carquois. Donc vous les glissez ici. Voilà. Voilà. Ensuite, ici. Et ici. Voilà. Donc là, vous avez le personnage de Hawkeye avec donc la tenue qu'on a vue de Ronin,
sauf qu'il n'a pas le masque. Et il a quelques petites améliorations en plus, mais on va faire la petite comparaison juste après. Donc là, c'est surtout là sur cette pièce, la pose de l'archer et surtout le HS qui nous intéresse parce que là, on reconnaît tout de suite Clint Barton, alias Jeremy Renner. Donc, non, c'est quand même une très belle pièce. On a aussi une pose qui est assez dynamique avec cet arc-là comme ça, où il vient de lancer la flèche et cet écart sur le socle qui est vraiment très joli. Donc, elle est vraiment, c'est vraiment une très très belle pièce aussi par rapport à Ronin. Alors, plus iconique forcément parce que c'est Hawkeye, parce qu'on l'a suivi jusqu'au niveau depuis le début avec dans Thor, Avenger, enfin Thor il fait sa première apparition, mais dans Avenger, donc voilà. Bon, je vais les mettre côte à côte, on va rapidement faire un petit comparatif et puis après on se voit pour la conclusion. Voilà, donc je les ai mis côte à côte juste pour qu'on puisse voir les similitudes. Au niveau donc des bottes, on est quand même sur quelque chose qui est relativement similaire. On a juste des petits changements au niveau de la tenue. C'est pas tout à fait la même tenue. On va dire que le bas ressemble à exactement, pratiquement, c'est la même tenue. Au niveau du bas. Au niveau du haut, il y a un changement au niveau de la veste, puisqu'on n'a plus les épaules dorées. On a juste un liseré, même le liseré qu'on a ici, il n'est pas ici. On a une similitude peut-être au niveau même pas au niveau des gants, des gantelets, ça a changé aussi. Mais on reste surtout sur les mêmes couleurs, mais je pense que le pantalon c'est quasiment le même, c'est juste le haut qui a changé. Il y a ce petit objet là qui est aussi similaire, qu'on retrouve aussi sur le côté et sur l'autre partie pareil de Ronin. Donc voilà, écoutez, elles sont très jolies, hein, franchement c'est relativement très très bien fait. Même Ronin, il a beaucoup de dynamisme. Surtout comme ça, on dirait vraiment qu'il va sauter, qu'il va vous trancher en deux, que je me répète, mais c'est la vérité, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, donc écoutez, maintenant qu'on a fait toutes ces comparaisons, on va se retrouver pour la conclusion. La rapide conclusion, les amis, pour ce magnifique... La rapide conclusion pour Clint Barton, enfin les deux, donc Ronin et Hawkeye. Pour Ronin, on a une pose vraiment incroyable. C'est vraiment la force de la statue. Un personnage qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran. On ne reconnaît pas vraiment avec le masque que ça soit Jeremy Renner. Mais au niveau du socle et de la pose, moi j'ai vraiment l'impression qu'il va me couper en deux. C'est vraiment une très très belle réussite d'Iron Studio. Tout le reste au niveau du paint et des détails, c'est très bien géré. C'est une statue qui m'a vraiment surpris. Donc je me dis vraiment, quitte à la voir, en plus je crois qu'elle est moins chère que les autres. Donc elle vaut vraiment le coup. Au niveau de Hawkeye, c'est réellement un hommage à l'archer des Vengeurs, à Jeremy Renner par rapport au HS. Donc ça c'est une très très grosse force. Là on a encore un HS vraiment de très grande qualité. Cette pose aussi où on a vraiment l'impression qu'il a décoché la flèche au dernier moment. Les flèches amovibles derrière, c'est joli, c'est travaillé quand même, mine de rien. C'est petit, il faut y faire attention, c'est quand même assez fragile. On a une tenue aussi qui est toujours très bien gérée, avec un petit rappel comme vous avez vu dans la comparaison avec Ronin. On a un socle à la fois pierre-métal que j'aime beaucoup, qui donne bien sûr tout son sens à la pose du tir à l'arc, comme il est fait. Enfin voilà, globalement, c'est quand même deux belles réussites, surtout entre un personnage que l'on connaît très bien et un personnage que l'on connaît beaucoup moins. Donc ça, c'est une très grande force d'Iron Studio. Si vous voulez vous procurer ces statues, je vous mets le lien d'achat donc dans la description. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il va y avoir beaucoup de pièces qui vont arriver, des grosses et des petites. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien. Avengers!
Assemble.